Bon matin tout le monde, c'est en 1873, ça fait un petit bout quand même, que la compagnie Levi's a inventé le premier denim. Et la raison pour laquelle on aime encore ce vêtement aujourd'hui, ben c'est probablement dû au fait que premièrement, c'est ultra polyvalent. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va en faire la preuve, mais c'est aussi un vêtement qui a su se moderniser et se réinventer sans cesse au cours de toutes ces années. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un passion de nain, mais simplifié. Donc, j'ai choisi un modèle qui, pour moi, est le modèle de denain le plus polyvalent. Premièrement, c'est un denain qui est très foncé. Donc, il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'affadissement. C'est vraiment un denain bleu foncé, très classique. C'est un pantalon qui pourrait à la limite servir de pantalon marine dans un contexte un peu décontracté de travail. Celui-ci, c'est notre modèle de Louisa Serrano. Je suis en train de le remonter un petit peu parce qu'en fait, c'est une taille 8. Il nous reste uniquement la taille 8 et la taille 14. Ce que j'aime de ce denain-là, c'est effectivement le fait qu'il fasse chic, mais le côté écourté, un peu effiloché, ça lui donne du caractère. Donc, aujourd'hui, là, je ne sors pas de ce denain et tout ce que je fais, c'est vous montrer à quel point un denain foncé, bien choisi, bien coupé, extensible et confortable, c'est ultra polyvalent. Alors, je commence par porter le jeans avec un pull que j'aime beaucoup. Ce pull-là, la beauté, c'est évidemment le côté color blocking, donc le gris et le tan ou le muscade. Le fait que ce soit une manche coude, c'est hyper flatteur. J'aime aussi le fait que au niveau de la taille, c'est pas moulant du tout. J'allais dire moulé et moulant à la fois, fait que j'ai fait moulet. Donc c'est pas cintré du tout. On est dans l'aisance, c'est de la soie, c'est un peu de cachemire, c'est luxueux, mais en même temps, c'est une coupe un peu t-shirt, donc ça lui donne un côté décontracté. Je l'ai agencé instinctivement avec une touche de léopard parce qu'on est vraiment dans les mêmes teintes neutres. Et là, c'est la preuve en ce moment que les teintes neutres, c'est pas toujours plate. Ici, brun, gris, bleu de nain, noir, c'est que des teintes neutres. Mais comme il y a le côté color blocking du chandail, comme il y a de l'imprimé, il y a un peu de brillance avec le cuir patent, on a quelque chose d'épatant. On va compléter ce look-là. Moi, j'aime bien ajouter, parce que c'est ça qui est le fun aussi dans un look avec des vêtements indémodables, c'est d'ajouter sa touche personnelle. Donc là, une petite touche de motif en plus avec ma casquette, par exemple. Et du côté des vestes, ben là, on pourrait se faire quelque chose de, disons, gris. Restons dans les neutres. Et là, je vais enfiler cette pièce splendide de Sarah Pacini. Et j'ai le petit rire niaiseux, mais c'est parce que la raison pour laquelle j'aime cet agencement-là, c'est que la façon dont on place le chandail, le blazer qu'on appelle le Spencer, donc le blazer écourté, arrive directement au changement de couleur, puis ça donne quelque chose de vraiment slick. Aujourd'hui, là, on va donner dans la simplicité, mais ce sera pas plate. Alors, cette pièce que j'adore de Sarah Pacini, on a la taille 0 et la taille 3 qui font respectivement extra small et large. Je suis présentement dans la taille extra small. Honnêtement, je suis bien, mais en raison de l'extensibilité. Donc, ma taille habituelle serait la bonne, c'est-à-dire la taille 1, mais on a uniquement 0 et 3, donc extra small et large. Je trouve ça super, super slick comme agencement. Mais on pourrait aller où? Ailleurs! On pourrait aller ailleurs puis s'ajouter une petite touche de motif encore, tu vois, avec une veste qui a vraiment... Cette veste-là, en fait, elle a vraiment une allure de veste en denain, mais revisitée. Ce qui est le fun, c'est son motif pied de poule. C'est le fait qu'il y ait un mélange de laine dans son tissage. C'est, tu sais, en général, ça a une apparence de sable, mais il y a quand même du vert, du bourgogne et du noir là-dedans. C'est super classique, mais on dirait qu'il y a quelque chose de pas plate, encore une fois. Avec ça, je pense qu'on pourrait jouer sur le côté un peu contrastant. Fait que j'enfilerais mes bottes de combat avec ça. C'est ça qui est le fun avec ce denain, c'est qu'il va prendre vraiment toute
les chaussures. Peu importe le type de chaussure, un denim droit, écourté, c'est probablement la coupe la plus polyvalente au niveau du choix de la chaussure. Donc, on avait le loafer plat. Là, on passe à la botte de combat. C'est le fun parce que ça dégage un peu là, sur le côté. Je vais ajouter à ça un colonel noir, tiens. Juste pour lier l'ensemble. Puis, je trouve ça tout le temps le fun d'ajouter un colonel sur un col de veste. On pourrait le faire carrément loose comme ça. Ça nous donne une espèce de cravate. On vient de cravatiser notre veste. Puis là, je pense que je tirerai un peu sur le chandail pour avoir l'ourlet tan. Puis on a le petit côté tan ici. Puis ça, ben, hey, ça vole bas les mauvais jeux de mots, là, mais je me tanne pas. OK. Donc ça ici. J'ai-tu l'étiquette de composition pas loin? Oui. Alors, ce que j'aime de cette veste-là, c'est que c'est 46% laine, 34 coton, c'est formidable, 17 polyamide, donc on a vraiment de la résistance et de l'extensibilité, et un 3% d'une matière autre. Donc on a un tissage un peu laineux, un peu, ben j'allais dire cotonneux, mais il ne faut pas dire ça parce que cotonneux, on dirait que c'est bouloché. Un peu coton, un peu laine, très extensible et honnêtement indémodable. J'adore ce genre de veste. Puis le bonheur ne vient jamais seul. On a la même chose, mais avec un col un peu différent. Je vais vous enfiler ça tout de suite. Et que c'est le fun. Puis tu sais, fil noir, c'est tout le temps beau. Ici, c'est pas doublé non plus. Fait que ça nous donne vraiment un beau confort. On a la vraie matière. Tu sais, il est majoritairement fibre naturelle. Fait que c'est sûr que c'est confortable à l'os. Sinon, on a le modèle sans col. Hop. Puis là, on mettrait un peu plus l'accent sur le côté gris. Je trouve ça chouette. Puis là, on pourrait peut-être changer de chapeau. Je pourrais mettre marine juste pour aller chercher, pourquoi pas, le denim. Ça ici, très chouette. J'aime beaucoup l'encolure de cette veste. Quand on porte un chemisier en dessous, c'est vraiment chouette parce que ça donne l'espace pour mettre le col en valeur. Mais quand on porte quelque chose de col montant ou de rond, ça tombe tout aussi bien. J'ai roulé les manches, c'est pas nécessaire. J'adore cette matière. On est vraiment dans un mélange de laine, de coton et de matière extensible. Puis c'est tout le temps bien coupé fil noir, donc c'est très confortable en superposition. Tu sais, amusons-nous, là. Ouais, les mélanges d'imprimés, je trouve ça tout le temps sharp. Puis, étant donné que j'ai mon bleu de nain, on dirait que ça me parle d'aller ajouter une petite rayure là-dessus. Ça reste dans le bleu. La veste ressort vraiment plus sable. Je trouve ça cool. Je trouve ça chouette. Puis, avec la botte de combat, on a vraiment quelque chose de tout allé. Mais on va vraiment faire la preuve que le jeans est hyper polyvalent, puis qu'il y a une raison pourquoi il existe et qu'il est toujours tout aussi populaire depuis 1873. Quand même. C'est ici. On va passer maintenant à un chandail tunique. Puis ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que c'est la marque Margit. Puis Margit, c'est une compagnie qui n'est pas si connue que ça. Mais c'est des vêtements qui sont vraiment conçus pour la vraie vie, dans des matières qui sont assez luxe. Ah! Ce que j'aime de cette tunique, je commence par où? La matière qui est ultra confort. C'est vraiment, d'après moi, c'est une viscose. Ben non, aïe aïe, ça veut dire que c'est une vraie belle qualité de coton. 92 coton, 8 élastane. Wow! Hein? Oui. Ah, j'aurais juré de la viscose. Moi aussi. Quand le coton est épais, ben, en fait, c'est qu'il est pas, c'est pas épais, je sais pas ça que je veux dire. Il est tellement opaque que généralement, ça, c'est la viscose. Hey, c'est doux, c'est frais, c'est fantastique. Alors, j'aime le coton qui est d'une extraordinaire qualité. Il y a aussi une extensibilité.
mais je pense que ça se joue vraiment sur la coupe. On est dans une coupe qui est hyper évasée, qui est fendue aussi, et qu'on peut s'amuser à venir plisser un peu plus haut, un peu plus loin si on le souhaite. Il y a une espèce de frison. Tu sais, c'est une tunique dont vous êtes la héroïne, là. Tu peux gérer ça comme tu veux. Moi, j'aime bien l'aisance, fait que je le laisserai complètement ample avec les petites pendrioches. OK, là, on va s'amuser à agencer ça. Premièrement, je pense que je ferais... Ben, attends, regarde bien ça. On va commencer bien simple. Bottes de combat quand même, chandail tunique, blazer noir, un peu longueur tunique aussi. J'ajouterai là-dessus une petite touche de motif, étant donné qu'on est juste dans du noir et du denim. Je ferai ça. Petite touche de léopard, toute simple, neutre aussi. Je trouve ça super. Puis j'aime le fait d'être dans le confort de mes bottes de combat là-dessus. Ça, c'est le blazer Iris Setlaqui. C'est le mien. Je sais pas si au moment où on se parle, il nous en reste sur la boutique, mais si c'est le cas, vous allez le trouver dans la section du jour. D'ailleurs, que vous allez retrouver comme d'habitude directement sur verysmart.ca en cliquant sur l'onglet Inspiration. Je vous disais que le jean, c'est polyvalent avec n'importe quel type de chaussures. Moi, j'aime bien mélanger un look sport chic avec un imprimé qu'on pense chic, c'est-à-dire le léopard. Puis là, ben, on a notre sneaker avec ça. Et voilà. Ce jeans, il est parfait. Il est parfait. Fait que ça, simple de même, parfaitement. Sinon, une autre veste que j'aime beaucoup. Puis pour celle-là, je pense qu'on va enlever le foulard. On va essayer de faire autre chose. Non seulement on va essayer, on va réussir. Aïe, aïe, ok, ça c'est super. Ce que j'aime tout particulièrement de cette veste-là, c'est Rihanni. Et c'est une veste qui a une allure de surchemise, mais avec toujours des détails fantastiques de Rihanni qui fait des vêtements luxe, mais vraiment conçus pour la vie de tous les jours. Donc on a un col vraiment plus type chemisier. On a un détail de plis aux manches fabuleux. C'est une matière qui est extensible, donc on est dans le confort total. Et regardez la coupe, ça reprend un peu celle du t-shirt tunique qui est en dessous. C'est une belle coupe évasée. Fait qu'il y a un côté super classique, hyper sobre. Mais je trouve ça cool parce que pour moi, une veste qui a l'air d'un chemisier, ben, c'est comme une surchemise. Fait qu'on peut vraiment l'agencer autant très très décontracté que super chic, même porté en cap sur une petite robe noire. Ce serait parfait. J'aime l'idée d'avoir juste le premier bouton ouvert, attaché je veux dire, puis là on joue sur l'espèce d'effet tante Coleman, puis je trouve ça vraiment chouette. Ça c'est super. Puis là, disons qu'on se prend un look 5 à 7 avec ça, fait de même. Je prendrais n'importe quel type de chaussure un peu plus habillée, fait que là juste pour illustrer le propos, allons-y avec la chaussure à paillettes. Je pourrais faire la veste Rihanni directement en cap, comme ça. Là, il nous manque certainement un petit détail scintillant. Fait que je vais y aller avec mon collier façon un peu choker en métal. Juste un petit détail, tu sais, c'est super discret, mais il est là. Puis avec ça, je prendrais un sac pochette. Tout simplement. C'est hyper sobre, c'est pas compliqué. On a du métallique, du noir et du denim, c'est tout ce dont on a besoin. Puis si on veut reprendre le même look, puis le rendre un peu plus tout allé, moins habillé, plus Costco style. Il n'y a rien comme ajouter l'effet d'un capuchon
sur une veste ou sur un blazer. C'est vraiment le même principe que lorsqu'on superpose un hoodie en dessous d'un blazer. Si vous faites ça, je m'incline bien bas parce que j'ai toujours trouvé ça super cool. Puis là, ben, avec notre jupon, avec notre capular, ben, on recrée le look sans la superposition. Fait que là, avec ça, regarde bien, on va se faire ça, là, petit chaperon rouge. Là, évidemment, là, je suis en look d'intérieur avec mes petites ballerines, mais avec notre capular rouge à pomme, on est dans un look beaucoup plus tout allé. Hey, ça, là, je trouve ça hyper cool. Puis, si on joue aussi sur le côté très tout allé, je cherche ma petite tuque. Je la trouve pas, mais tu sais quoi? Je vais mettre marine parce que mes jeans sont bleus. Fait qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. La veste, elle a des poches. Mais elles sont encore cousues parce qu'elle est neuve. Voilà, simple de même. Puis sinon, ce qui est le fun aussi, si on veut faire un entre-deux, chose que j'aime toujours faire. Porter une chaussure qui fait juste un petit peu plus habillée, mais avec un look qui est très décontracté. Ça va vraiment venir changer la donne. Ça nous fait le fameux sport chic. Puis là, au lieu de la tuque, je pense que je mettrai mon petit chapeau simple de même. Puis encore une fois, on voit à quel point le jeans peut prendre n'importe quelle chaussure. Passion de nain aujourd'hui? Passion de nain! Maintenant, ici, j'enchaîne avec une autre proposition vraiment chouette. Quand on aime les clashs, les contrastes, moi j'aime bien l'idée d'une tunique t-shirt portée en dessous d'un manteau façon, c'est poil de toutou 100%, là on est vraiment dans du faux poil, la fausse fourrure, mais il y a un effet manteau de fourrure là-dessus qui est vraiment, vraiment trippant. Puis ça aussi, je trouve ça hyper chouette. Puis je pense que ce que je ferais avec ça, c'est ajouter une touche de couleur. Là, j'enfile un foulard personnel. J'enfile des gants personnels. Puis j'aime beaucoup l'idée du noir et du jaune ensemble, mais j'aime le fait qu'il y ait le denain. Comme ça, c'est vraiment deux neutres et une couleur. Puis là, mon Dieu, que j'aimerais ça retrouver ma petite truc. Et là, je la vois! Ah! Voilà. Ça aussi, ça démontre que le jeans, le denim, c'est vraiment l'élément qui peut faire en sorte de créer des looks contrastants parce que le denim appartient vraiment au monde du décontracté, mais de le porter avec un manteau qui fait chic, puis c'est là la beauté. Il ne faut pas garder nos manteaux qui font chic uniquement pour les occasions parce qu'on a moins souvent d'occasions que de journées considérées vie de tous les jours relax. Mais je trouve que c'est cool. Le jeans a cette façon très très simple de déchiquiser nos vêtements. Je mettrais une petite paire de lunettes solaires, le fun là-dessus. Là. Dans ce temps-là, j'aime bien jouer sur le tortoise parce que je trouve que, tu sais, il y a du brun puis du noir là-dedans. Fait que je trouve que c'est parfait pour lier ce manteau qui est un beau grand médium. C'est vraiment une pièce qui est faite pour être portée ample. Tu sais, tu veux de l'aisance, tu veux que ça soit confortable. Ce manteau-là, il est terrible. On a eu plusieurs tailles et c'est la dernière qui nous reste. OK, on va rester dans les teintes neutres. Puis on va se jouer ça en mode cocooning.
Mais aussitôt qu'on parle cocooning, mais qu'on intègre des matières qui sont luxe, qui sont... Puis quand je dis luxe, c'est de qualité. Mais comme on sait que dans ce bas monde, tout ce qui est de qualité a un prix, ben la qualité relève du luxe. J'y vais avec une pièce Puro Tato. Puis là, on est dans le vrai cocooning parce que c'est un chandail oversize façon tunique avec des manches qui sont super longues. T'sais, on pourrait tout... Ah ben regarde. Ah, c'est beau ça. On peut les raccourcir. On se fait un gros ourlet. Voilà. Voilà. Oh, oh, c'est beau. J'aime beaucoup ce genre de col. Tu sais, il y a un côté décontracté, il tient, mais c'est lousse. Je trouve ça super. Avec ça, on va jouer sur le côté un peu plus tan. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. C'est on se dit, dépendamment de notre botte, est-ce qu'on peut mettre notre denain par-dessus ou en dessous? Fait que si je le mets par-dessus, ça fonctionne, mais tu sais, on voit un peu la botte en dessous. Fait que je pense qu'on va jouer sur l'intérieur. C'est ça qui est le fun avec la jambe droite, c'est que dépendamment de la largeur de la jambe et de la largeur de la partie haute de la botte, on peut vraiment faire les deux. C'est parfait. Fait que, on transforme en quelque sorte notre denain en un legging ou en un jegging. Puis généralement, j'aime quand ma botte haute est comme dans la même famille de couleurs que ce que je porte en dessous, mais ici, je pense que c'est trippant. Hey, j'aime mieux de le laisser super long. Ici, j'aime mieux jouer sur le côté rappel de couleurs, puis je trouve que c'est bien cher. Avec ça, on se fait dessus. Je pense que j'irai avec... Je me cherche une option de... En même temps, le col est montant, fait que je pense pas que je mettrais ça. OK, allons-y avec les mêmes couleurs. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on réalise qu'on n'a pas besoin d'avoir, tu sais, tant d'accessoires que ça. Quand ils sont bien choisis, même à motif, mais qui sont dans des couleurs neutres, ça va avec tout. Fait que c'est vraiment plus simple qu'on pense. Puis là-dessus, hey, je vais essayer quelque chose. On va essayer le pas le perfecto, mais le... Ah ouais. Je vais-tu le dire? Le Spencer de... Ben oui, le Spencer de... Voyons, Colin, de Sarah Pacini. Puis là, j'ai pris la taille large parce qu'évidemment, j'aurais été coincée probablement dans la taille small parce que la tunique est quand même ample. Mais la tunique peut faire plus grande. On voit là, hey, ça c'est cool. Tu vois, on reste dans des teintes qui sont neutres. On reste dans les teintes de notre motif, notre jacquard. Puis c'est parfait. J'aime ça, je ne mettrais rien d'autre. Puis si je voulais, peut-être une touche crème. Tu sais, on va l'essayer parce que je ne suis pas certaine. Mais crème étant une teinte neutre, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Ça vient, tu sais, ajouter un peu de... Oh, même pas. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter. Puis là, tu vois, j'ai pris le temps de le placer pour que les rayures soient comme droites et surtout pour que la fin du Spencer arrive, tu sais, grosso modo, à la fin de la rayure grise. Puis là, ça, je trouve ça super chouette. J'adore. J'adore. Ça ici. Puis, je vous dirais que ce que j'aime de ce chandail-là, c'est vraiment sa coupe oversize, le fait qu'il soit assez ample et extensible pour bien tomber sur les hanches. Si t'es quand même pas mal plus petite, tu pourrais carrément t'en faire une robe en tricot. J'aime beaucoup les manches très longues, mais je pense que ce que je vais faire et qui sera fait, c'est que je vais demander à Nicole de faire des petits points de rien pour que la manche ait un gros revers, mais que ça reste en fait. On va le fixer. Donc,
Donc voilà, parce que ça va être quand même plus pratique si c'est un petit peu plus court. Mais ce chandail-là, celui-ci, ce chandail tunique avec son aisance, avec ses rayures qui sont toujours cool, avec ses teintes neutres, c'est quasiment une base de la garde-robe. En tout cas, c'est vraiment un plaisir à porter. On continue. On s'en va complètement ailleurs avec un look un peu façon Chanel. Mais on va partir d'une base qu'en théorie, tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire le jeans bleu, le denim bleu et le t-shirt blanc. Donc ça, c'est mon t-shirt blanc personnel. Puis la beauté avec le t-shirt blanc et le jeans bleu, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle veste par-dessus, que ce soit une veste super classique comme présentement. Ça, c'est le blazer noir de Iris. Mais ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on peut s'amuser avec les chaussures. Ça ici, là, on n'est pas dans le Chanel pantoute, là, je vous fais l'entre-deux. Mais tu sais, ça démontre que quand tu joues sur des teintes neutres et sur des pièces classiques, hey, est-ce que tout ce temps-là, ma fly était baissée? Ça, c'est vraiment weird. J'espère que non. Tout ce temps, elle ne le savait pas. OK, ce qui est le fun, c'est ça. C'est quand on joue sur des teintes neutres, ici j'en ai 3, ben on peut y aller avec un motif le fun, un accessoire. Ça fonctionne tout le temps. Puis même à ça, ma botte serpent, elle est neutre parce que c'est un espèce de brun, pas un brun, mais un gris et un crème. Fait que je trouve ça vraiment cher. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut partir de cette base-là et aller dans toutes les directions. Tu sais, le perfecto, le blazer, le cardigan, le chandail. Il n'y a pas de limite à ce que le denim peut faire. Mais là, on y va avec une pièce que j'aime tout particulièrement. Ici. Je vais me placer mes jeans. Taille 8. Je vous le rappelle, là, sont un peu grands de la taille, fait qu'ils ont tendance à descendre un petit peu. Mais ce que j'aime tout particulièrement de cette veste, c'est son look Chanel. C'est son look fun, contrasté, mais en même temps totalement intemporel et indémodable. On a cette veste-là en taille 6 et 10. C'est une veste qui est faite droite au niveau de la bande de taille. Donc là, je suis dans la taille 10, la 6 me va. L'épaule est régulière, donc il faut vraiment s'assurer que les mesures nous conviennent au niveau de l'épaule parce qu'après ça, c'est pas ajusté du tout. Puis comme c'est noir et blanc, ben on peut s'amuser avec les motifs. Puis là, ici, ben moi, j'irai avec notre foulard à pois. On a 2 foulards à pois, un avec des pois un peu plus gros et un avec des pois tout petits. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut se le nouer autour du cou comme on peut se le faire en bandeau. Puis je trouve que mélanger, tu sais, ça pour moi, c'est une forme de motif avec les pois, ça donne vraiment quelque chose de trippant. Puis après ça, la veste qui a une allure quand même assez chic, de la porter avec un jeans et un sneaker, c'est là que je trouve que c'est le fun, tu sais. Ça démontre qu'on peut tout faire. Puis aussitôt qu'un vêtement nous inspire du chic, allons ailleurs. Si ça nous inspire du pas chic, allons ailleurs. Je vais vous montrer la taille 6 juste pour le fun. Ça va vous donner une très bonne idée du tombé. C'est ce qui est le fun aussi des vestes qui ont du détail. Ce qui est le fun ici, c'est que c'est du détail qui est indémodable. Mais le fait de pouvoir le porter avec un simple t-shirt blanc ou noir ou rouge, tu sais, tu pourrais ajouter une teinte rouge, ce serait chouette. Tu vois, la coupe, c'est ça. Fait que c'est quand même coupé droit ici. L'épaule est bonne, puis il y a une certaine extensibilité dans la matière, donc on est assez confortable. Fait que ça, fun. Puis tu sais, je vous disais qu'on peut le porter autour du cou, ben c'est pas plus compliqué que ça. On peut se le mettre un peu façon matelot. Ça ici. Puis comme on est vraiment dans le classique, mais pour moi, c'est pas plate pantoute,
j'irai avec une paire de loafers noirs. Puis ça le fait, tu sais. Puis évidemment, ça aurait pu être un petit pop de rouge avec les ballerines ou n'importe quelle couleur de chaussures vibrantes que vous puissiez avoir, que vous pouviez, peu importe la teinte que vous pouviez avoir, ça fonctionne. N'importe quoi. C'est ça, c'est cute. Tu sais, là, ça me prend mon petit sac à ganse rouge. Là-dessus. Coordonné, mais complètement assumé. Mais la veste Chanel, je m'en tanne pas. Mais là, ici, c'est Rihanna. Puis quand on investit dans une veste, c'est le fun qu'elle soit classique, pas plate, mais vraiment indémodable. Puis surtout, confortable. Voilà. Ici. On va s'ajouter un petit côté très décontracté à notre équation aujourd'hui avec un chandail de Marc Cain en cœur de léopard. Puis super beau. Je pense qu'on en a eu plus d'un. C'est le dernier. C'est une taille 5 dans Marc Cain. Puis, oh, regarde. Regarde ça. Ça, c'est hyper cute, là. Puis là, j'ai le goût qu'on se fasse ça différent. L'idée, c'est de jouer avec... Ah, je le sais. On se fait un look vraiment décontracté. Fait que là, on va jouer sur le fait qu'une botte légèrement montante peut vraiment passer en dessous d'un jeans écourté. Parce que ça, c'est une question qui revient. Mais en même temps, maintenant, je pense qu'on le sait. Tu sais, comment tu fais pour porter un jeans écourté quand il fait froid? Ben, tu mets quelque chose en dessous, au niveau de la chaussure, qui va combler. Fait que c'est ça l'idée. OK. Ça. Tu vois, ça, c'est ultra décontracté. Le chandail Marc Cain, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment un léopard, mais en forme de cœur. Fait que Manu l'a appelé cœur de léopard. Je trouve ça ultra cute. Puis ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que c'est un chandail qui est fait pour être cintré. Donc ici, il est grand sur moi. C'est vraiment une plus grande taille. Vérifiez les mesures et rapportez-vous toujours au site pour avoir les détails. Parce qu'à un moment donné, je suis plus capable de tout retenir par cœur. J'ai vraiment essayé longtemps, mais là, notre inventaire est trop grand. Mais ce que j'aime, c'est que même si on est dans une teinte terre, il y a quand même un noir et blanc. Avec le lis serré noir et blanc, ben là, on peut jouer sur le poids. Fait qu'on se fait un double imprimé fun. Puis encore une fois, le jeans vient rendre ça comme super relax, super décontracté. On en fait beaucoup, tu sais, il y a de la rayure, du poids, du léopard, des cœurs, mais en même temps, il y a une simplicité quand même, puis je pense que ça, c'est dû au Denain. Le Denain a le dos large, mesdames et messieurs, ladies and smarties. Bon, là, j'ai décidé d'ajouter du pied de poule là-dessus, soyons fous. Puis, on fait ça? Hey, je m'en allais pas là pantoute, mais... Oh my God! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Je m'en allais même pas là! Mais on va là! Hey, pars le char, on s'en va là! Ben là! Il y a tout là-dedans! Colin, c'est hot! Mais c'est ça qui est le fun aussi, quand les vêtements ils ont du détail, mais que ça reste deux teintes neutres, comme ici le noir et blanc, blanc-crème. C'est fou, là, tout ce que tu peux faire si tu te lâches lousse, si tu te donnes le droit d'essayer. Hey, ça, c'est hot. Ça, là, j'adore. Je pense que c'est l'agencement qui, à date, met le mieux en valeur, mais de façon comme un peu plus le fun, en fait, la veste. Le fait de porter une veste classique, en teinte neutre, mais avec différents imprimés, puis un Denain puis une chaussure bien relax, ça la rend tellement moderne. Voilà! Voilà! Hey! Finalement, mon option prévue est comme moins excitante. Mais on va se la faire quand même. Parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui vont peut-être dire hey, moi, je préfère ça, tu sais, fait que honnêtement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, je pense que je vais enlever ça, puis on va jouer plus sur le côté brun du chandail. C'était ça l'idée, en fait. Fait que
Ça, c'est une veste que personnellement j'adore. C'est une veste qui est pur coton de Sarah Pacini. Puis c'est le genre de veste qui est hyper pratique pour quiconque a facilement chaud, mais aime beaucoup l'idée de la superposition. Fait que, tu sais, superposer coton sur coton, ce sera toujours la meilleure solution. Puis elle est longue, fait que j'aime ça. Puis étant donné qu'il y a du noir dans l'imprimé, je pourrais conserver ma botte aussi sans problème. Sans problème. Puis je pense que je pourrais garder ma casquette aussi. Mais tu sais, ça, c'est juste facile, là. Juste facile. Puis j'aime le fait qu'elle soit longue. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit longue, que ce soit pur coton, qu'on puisse la fermer et la nouer si on veut. Mais j'aime le côté pendrioche de la ceinture qui est fixe. Fait que ça fait une pièce qu'on peut vraiment porter à l'année. Puis je l'imagine beaucoup, ou très facilement en fait, sur une belle robe maxi imprimée, longue, là, le fun en été. Mais c'est une veste 4 saisons. Ah ouais, j'aime ça. Je trouve ça le fun. On enchaîne. Là, on est allé uniquement dans les teintes neutres. Fait qu'on va régler ça avec notre chandail aujourd'hui. C'est un chandail qu'on peut porter hier, puis demain aussi. C'est un chandail. Et c'est juste une façon de dire que tu peux être dans le moment présent. C'est juste ça. Il est tellement trippant. C'est une taille 10, c'est la dernière taille qui nous reste. Puis là, j'avais envie de jouer sur, tu sais, à quel point on peut s'amuser avec les imprimés. Puis là, ici, là, tu vois, c'est marine et blanc crème. Puis je m'en fous! Je vais mettre noir et crème comme voyons, il y a comme une petite féerie. Je vais mettre le foulard noir et blanc dans mon cou parce que noir et marine, c'est deux teintes neutres qui sont tellement similaires que l'une peut passer pour l'autre. Puis regarde, y a-t-il quelqu'un qui va venir me dire ça marche pas, ton foulard est noir puis tes rayures sont marines? Je ne crois pas. Puis si quelqu'un dit oui, je le vois, t'es de mauvaise foi! Parce que regarde, c'est pas vrai, t'es pas de mauvaise foi. Ou t'as un Moses de bon oeil, mais moi je pense que ça le fait. Ça, c'est vraiment trippant. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis, ça permet de faire, encore une fois, une superposition avec quelque chose de très, très classique. Donc, par exemple, notre veste Rihanni noire. Puis, je me demande même, ouais, tu sais, on pourrait fermer le premier bouton, jouer sur le côté petit nœud, puis avoir juste un petit pop de couleur qui sort, puis s'amuser avec ça. S'amuser simplement avec ça. Puis, ce qui est trippant, c'est que tu peux... Oh, regarde. Oh, 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 c'est ça qu'on fait. Regarde bien ça. Ah, c'est ça qu'on fait. Je ferme tout. Dans le doute, ferme tout. Puis, là, on joue sur les petits pois dans le cou, la rayure au bas des manches. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça. Puis là, j'irai avec notre foulard crème. Voilà. Puis, ma tuque noire. Tout ça. Avec tout ça, puis toujours dans le même jeans, là. Toujours dans le même jeans. J'aime beaucoup l'imprimé animalier. Je pense que vous le savez maintenant. On a un chandail que j'aime vraiment beaucoup, qui est non seulement tout léopard, mais il est en plus tout cristallisé. Il y a plein de petits cristaux dessus. Il y a des épaulettes. Il y a tout ce que j'aime, puis tout en même temps en plus. Ça ici. Ce chandail, c'est la marque Princess Goes Hollywood. Il y a l'épaulette, c'est juste parfait. Là. Ça ne fait pas des épaules de footballeur, ça fait juste une belle définition. C'est un tricot qui est ultra doux, c'est du mérino. Et ce que j'aime, c'est tout le côté pailleté, plein de cristaux sur les manches, sur le devant et dans le dos. Ça donne quelque chose de, tu sais, différent, mais en même temps
Le léopard et les métalliques sont des neutres. Fait que faut que tu te dises, c'est comme un chandail noir uni. C'est pareil. Je regarde ça puis je me dis, c'est comme si c'était noir. Puis là, regardez bien ça. Soyons complètement déchaînés. Parce que moi, j'adore mélanger les imprimés. Puis il n'y a pas grand-chose qui me fait plus triper que quelqu'un qui assume les pois noirs et blancs et le léopard. Et c'est vraiment la signature, une des signatures de la marque Dolce & Gabbana. Vous allez voir ça souvent dans les looks Dolce & Gabbana. Le léopard et le pois noir et blanc. Puis là, on va se faire ça. Tu sais, là, simple, mais un peu habillé quand même. Le denim bleu, super flatteur. Le côté wear du léopard. Le côté, tu sais, classique des pois. Puis c'est réglé. Et là, si on est capable d'en prendre une pièce fabuleuse, c'est la marque Comme des garçons. C'est une pièce, ça entre dans la catégorie tellement funky que indémodable. C'est funky, mais ça devient un classique, c'est intemporel, parce que ça reste une pièce noire, en lainage, mais on se comprend qu'ils se sont dit, tant qu'à mettre un col, on va en mettre un qu'on va voir. Puis ça, je trouve ça splendide. Comme des garçons, c'est une marque hyper luxe. Si je me souviens bien, le lainage, c'est une matière qui est japonaise. Si je me trompe pas, Manu, même comme des garçons, c'est-tu japonais? Mais c'est souvent des matières japonaises. Oui. Mais je sais plus si c'est vraiment japonais, mais c'est tout le temps du méga luxe. Ouais, puis ils donnent tout le temps un extrait de tissu pour faire une réparation s'il arrive quelque chose. C'est vraiment du super luxe. Puis on en a eu plusieurs. Fait que j'en ai une à moi. J'en peux plus. Je suis dans la taille large présentement. Elles sont faites quand même ajustées. Puis moi, je m'en servirais vraiment comme une veste ou un manteau de mi-saison ou d'une veste d'intérieur fabuleuse quand il fait froid. Et je vous dirais que c'est bon de prendre une taille de plus ou en fait, c'est que ça fait une taille de moins. Donc ça, je suis dans la taille large qui fait vraiment une taille médium. Donc je recommence. C'est une pièce hyper design et donc indémodable. C'est comme des garçons et sa taille quand même assez petit et on veut pouvoir mettre quelque chose en dessous. Donc par exemple, la taille large que je porte présentement fait une très belle médium et je crois qu'il nous reste une médium qui fait donc une belle small. Tokyo? Oui, c'est bon. C'est à Tokyo. Voilà. Marque de Tokyo. C'est fantastique. Puis, je vais voir si on peut pas se faire le col en dessous. Fait que là, ça me fait tout le temps rire. Attention. Oui, on peut. On va se faire le mini nœud. On le verra peut-être pas assez. Ouais, on le voit pas assez. On le voit pas assez. Ah, ben attendez un peu. On a une option. Ah, ben ça, ce serait superbe. Je recommence. On va le vivre 2 fois. Voilà. Hop. Puis là, on peut se faire juste le... Puis il y a un crochet aussi que j'ai pas fermé. Et la qualité de ça, c'est juste splendide, là. Puis là, on peut se faire juste le nœud brillant. Puis, tu sais... Je parle du jeans pour déchiquiser un vêtement, là. Mais je vous dirais que la petite tuque aussi. Puis je pense même qu'on va se le faire. C'est juste pour vous montrer à quel point le design, là, ça peut être porté au quotidien. Il ne faut jamais attendre une occasion pour le porter. Fait que moi, je porte ma veste comme des garçons. Comme je porte ma veste en denim. Fait que ma tuque, mes bottes de combat. Puis c'est réglé. C'est chouette, ça. Là, j'ai mis de la brillance avec notre foulard Louisa Serrano. Mais on aurait pu aller un petit peu plus sobre.
avec... Hey, on va essayer ça! On va essayer de la rayure. 3 fois plutôt qu'une. Avec notre foulard rayé. Puis, je vais mettre mon petit béret crème avec ça. Puis on peut aussi le mettre autour du cou également. Hop. C'est un n'empêche pas l'autre non plus. Là. Donc voilà. Bref, une pièce classique, puis on peut chiquiser et déchiquiser. Ah, il était là! C'est ça que je cherchais! Une 4e fois, Dumbo l'éléphant! Puis là, c'est le fun parce que ça nous ajoute une teinte neutre, classique. Puis ça, c'est notre foulard sable doré. Juste simple comme ça, là. Je trouve ça super cool. C'est quoi? Je vais faire ça. Et voilà. Là, c'est vrai. On continue. On y va avec une autre démonstration que le chic et le décontracté font la paire. Avec un chandail qui a vraiment une allure, moi j'aime ça dire après-ski. C'est un chandail de la marque Sportalm. J'aime vraiment les couleurs de ce chandail-là. Puis c'est un chandail qui est une taille 10, mais je vous dirais qu'il est fait petit puis que ça fait une très très belle taille small parce que c'est ce que j'habite en ce moment. Je le trouve parfait. C'est un chandail qui est ultra doux, ultra extensible. J'aime que la base soit noire, comme ça le rend facile à agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Mais c'est trippant d'avoir les imprimés qui sont, pas les imprimés, mais les détails colorés. Hey, je recommence. Ce que j'aime, c'est qu'il est super extensible. La base est noire, facile à agencer avec n'importe quelle teinte neutre, mais les couleurs sont très, très, très vibrantes, fait que ça donne vraiment du pep, surtout quand il fait très froid. Puis là, avec ça, encore une fois, je peux pas m'en passer. Je trouve ça tellement cool quand on peut ajouter un autre motif à celui que contiennent nos vêtements. C'est exactement ce que notre foulard à pois fait. Ça. Et pour le côté swell, c'est ça que j'aime. On a le foulard, on a l'imprimé à pois qui ressort. Puis on a les manches colorées. Ça, c'est ça, là. Ça le fait. Puis ça nous permet de porter de manière décontractée, mais sport chic, notre cape en mélange d'alpaga ultra luxe, mais de manière très, très, très tout allée. Puis encore une fois, on est dans le merveilleux monde du denim foncé, classique, mais pas plate, qui est vraiment le symbole de la polyvalence parce qu'on peut passer du talon haut à la botte de combat, mélanger les éléments luxe et chic et les éléments très tout allés. Et le jeans va être le liant de tout ça. Et ça démontre que si tu es confortable dans ton jeans, il n'y a aucune occasion, ou presque, où tu ne peux pas le porter. C'était mon hommage au denim. Bonne journée tout le monde, puis à très bientôt.